Jésus revient. C'est votre émission, c'est notre émission. Et nous sommes là, mesdames et messieurs, pour vous parler de ce grand Dieu-là, de ce grand Sauveur qu'est Jésus-Christ. Jésus, qui est-il? Jésus est venu une première fois sur la terre des hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est de cela qu'il est question dans ce module que nous traitons depuis le début de ce mois. En tout cas, merci de nous suivre. Nous sommes encore avec le docteur Zongo qui a accepté notre invitation et qui va nous parler aujourd'hui du ministère de Jésus lors de sa première venue sur terre. En tout cas, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Nous allons écouter le pasteur. Merci, pasteur, de répondre aujourd'hui encore à notre invitation. Merci beaucoup, mon frère. Alors, vous êtes docteur ou bien vous êtes pasteur? Parce que souvent, j'ai dit docteur, j'ai dit pasteur. Alors, les gens se demandent, mais le monsieur qui est devant lui, qui est-il exactement? Je suis pasteur docteur. Et à double titre. À double titre. Je suis pasteur docteur de par le ministère don de Jésus-Christ. Et quel est ce ministère don? Pasteur enseignant. Docteur, c'est enseignant. D'accord, oui. J'ai reçu ce ministère. Si vous me donnez une église pour paître le troupeau, je dois le faire bien parce que Dieu m'a donné, m'a fait grâce de ce don. Si vous m'envoyez pour l'enseignement, je dois le faire bien parce que Dieu m'a donné ce ministère. Ouais. C'est ça, j'ai dit double titre parce que de par mon appel, je suis pasteur docteur. Ouais. Alors, maintenant, j'ai acquis par des études théologiques et bibliques un diplôme qui me confère le titre de docteur en théologie. Ouais. Alors, donc, vous êtes docteur, vous parliez tout à l'heure de ministère. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au ministère du Seigneur Jésus. C'est quoi un ministère exactement? Un ministère, c'est un ministre qui répond à l'activité de son président. J'allais dire que le ministère de Jésus, il est venu sur la terre, dans ce monde, pour accomplir une mission de Dieu le Père qu'il a envoyé, poussé par son amour, pour accomplir un ministère qui va amener les hommes au salut. Au salut. Ouais. C'est une mission rédemptrice que Jésus est venu accomplir. C'est son ministère numéro 1. Ouais. Et ce ministère de Jésus va donc composer ce que lui-même a eu à faire, à accomplir aux yeux du monde. Et ce qu'il a donc organisé en son sein pour avoir des hommes et des femmes qui seront prêts pour faire une continuité pendant qu'il est reparti au ciel, se préparer et préparer des places pour ceux qui vont accomplir bien ce ministère-là de continuité jusqu'à ce qu'il revienne. Donc c'est une grande mission que le Seigneur Dieu, le Père, lui a confiée. Oui. Alors, parlant, avant de revenir donc au ministère du Seigneur Jésus, aujourd'hui, il y a plusieurs églises, dénominations, on ne sait plus, alors, on dit ministère, et puis on voit c'est un bâtiment, ils ont écrit ministère de la parole, ministère de ceci. Bon. Donc finalement, le ministère c'est quoi? Le ministère se réalise dans son application, qu'on écrit sur un bâtiment, qu'on écrive sur un bâtiment ou qu'on se fait appeler, etc. Voyons les fruits. Qu'est-ce qu'ils font dans ce ministère? La réalité des choses, c'est accomplir ce que Jésus-Christ a commandé de faire pendant qu'il va préparer une place et revenir prendre les fruits du ministère de chacun pour amener. Et c'est bâtir. Le ministère consiste donc à bâtir quelque chose de solide sur le roc que Christ a commencé.
Alors, donc, on ne peut pas condamner ceux qui, leur communauté ou leur église, qui donnent le nom de ministère à ces églises, on ne peut pas les condamner. Je ne les juge pas, je m'en garde, mais j'exhorte chacun à bâtir sur Christ et sur un bon fondement. Ouais. Voilà. Quelle la parole de Dieu. Quelle la parole de Dieu. Merci beaucoup. Alors, parlant donc du ministère du Seigneur, avant de commencer son ministère, quand même, il a eu l'occasion de nommer des personnes à ses côtés. On parle souvent de 12 apôtres. Pourquoi 12 d'abord? 12, c'est une bonne question à poser au Seigneur. Il a choisi. Il n'est pas là. Vous avez étudié? Moi, j'ai étudié. Je crois qu'il a choisi 12. Le chiffre 12, je me garde d'extrapoler sur ces chiffres. Si ce n'est pas, si c'est pas écrit, j'avais un professeur qui disait toujours, quand on lui pose la question, Dr. Horton, qui a beaucoup écrit sur le Saint-Esprit, je ne sais pas parce que ce n'est pas écrit. Quand ce n'est pas écrit, je m'en garde. Alors, on parle de 12, les 12 apôtres, alors qu'on parle dans l'Ancien Testament, il est question de 12 tribus d'Israël, 12 dans le livre de l'Apocalypse, on voit aussi 12. Bon, alors, oui, c'est vrai. Ça doit avoir un sens profond dans le cœur de Dieu, et ce qui est révélé à nous, ce qui n'est pas révélé n'est pas à nous. Ok, soit dit en passant. Donc, le choix des 12. Alors, les 12 apôtres, bon, on connaît les apôtres, les évangiles, mais on se rend compte qu'il n'y a pas de femmes au milieu des 12. Pourquoi? C'est à dessein? Est-ce qu'il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qui dit que Jésus, quand il va venir, dans le choix de ceux qui allaient travailler avec lui, il ne devait pas avoir de femmes? Je donne une réponse personnelle qui m'aide. Je pense que dans le choix, Jésus avait un travail si intense, au point que lui-même a déclaré que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et en ce moment-ci, nous savons que la dureté du ministère, du travail qui attendait ces premiers, qui devaient bâtir sur ce que Jésus-Christ a bâti pour que les autres mondes, demandait de la condition physique, de l'endurance, que peut-être les femmes qui sont appelées à gérer les bébés ne pourraient pas endurer cette tâche-là. Ce qui me convient de dire que Jésus avait raison de choisir des hommes solides, capables de le suivre, d'apprendre la Galilée avec lui, il n'y avait pas de bus en ce moment-là pour y aller. Il fallait marcher à pied, etc. C'est la seule raison que je me donne pour dire... Mais sinon, de nos jours, quand même, on voit que les femmes sont très dynamiques. Elles sont très dynamiques. Elles servent le Seigneur. Même depuis l'Ancien Testament, Dieu n'a pas mis de côté les femmes. Et de nos jours, nous voyons que le ministère va avec bon entrain, avec certaines sœurs qui sont capables d'accomplir le ministère de Jésus. Dans certaines communautés évangéliques, des femmes n'ont pas droit au ministère à plein temps. Je vais parler de ministère de pasteurs et autres. Oui, il y a des... je ne voudrais pas nommer ces Non, je ne veux pas nommer. Il y a des églises qui vont lentement mais sûrement. Mais le Seigneur Jésus revient. Il revient bientôt. Mais il ne faut pas se précipiter pour faire des choses qui ne va pas réussir. Mais sûrement, comme vous le dites, maintenant, nous voyons des sœurs, des femmes qui ont des ministères réussis. Alors, certainement que ceux qui vont à pas sûr vont voir et certainement copier. Alors les 12 disciples, pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis par le Seigneur? C'était pour faire quoi? Jésus est Dieu, il pouvait demander à un ange. Alors les 12 disciples, c'est pour faire quoi? Oui, Jésus est Dieu, il pouvait faire le travail même sans les hommes. Oui. Dieu pouvait tout faire. Mais depuis le livre de la Genèse,
Dieu s'est révélé en trois. Faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire une association. Oui. Dieu n'aime pas travailler seul. Il a voulu la communion. Il nous a montré ça dans Genèse 1, 26 là. Et maintenant, tout au long de son chemin, il nous montre qu'il n'est pas bien de travailler seul. Et lui, il veut donner l'exemple. Alors, il s'est choisi des hommes faibles pour les rendre forts et les apprendre à travailler. Ce qui donne une leçon pour nous, pasteurs d'aujourd'hui, de ne pas travailler seuls, mais de former des gens capables de nous accompagner dans notre ministère. Ouais. C'est ce que le vieux Jéthro dans l'Ancien Testament A a conseillé. à Moïse de Voilà, faire. très exact. Mais dans certaines communautés, il y en a, ou bien ils ne font pas confiance aux laïcs, souvent, les hommes de Dieu qui n'aiment pas s'associer les services de certains laïcs. Bon, présentement, vous Il y a savez, manque de confiance, ou bien les gens ne sont pas bien formés. Pourquoi? il y a beaucoup de facteurs. Ouais. Il y en a qui préfèrent se lancer tout seul. Il y en a qui ont peur du service des autres. Il y en a qui ont la volonté de vouloir rester seul parce qu'en restant seul, ça paye plus que si vous êtes trois. Ouais. Enfin. Enfin, Ok. Alors, bon, le ministère de Jésus, il est vaste. Hein, nous prenons seulement quelques pans de ce ministère. Il a prononcé dans Matthieu 5, du chapitre 5 au chapitre 7, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Quelle est la teneur, l'essentiel de ce sermon qu'il a prononcé? Dans Matthieu 5, effectivement, Jésus a prononcé le serment sur la montagne, qui est la foi du royaume, pour inviter les uns et les autres à voir comment le royaume doit être entendu. Quels sont les principes qui doivent nous conduire au royaume. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les débonnaires. Heureux les affligés. Heureux ceux qui ont faim. Heureux les miséricordes. Dieu, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement. Donc c'est des enseignements. Ce sont des enseignements que le Seigneur a donnés, mais des enseignements que nous trouvons aujourd'hui qui sont difficiles, parce que tout ce que nous avons cité ont tendance à avoir une persécution dessus, sur les chrétiens. Une vie difficile, des tentations. Mais le Seigneur les invite à être heureux. Ouais. Alors, le Seigneur, lors de son séjour sur la terre, également accomplit beaucoup de miracles. Oui. Alors, il dit aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous sommes une multitude de croyants sur le globe terrestre, enfin sur la terre, mais on ne voit pas toujours les miracles. Les miracles ont cessé, la foi chrétienne, elle est diluée, qu'est-ce qui se passe? Non, les miracles n'ont pas cessé. Mais Jésus est toujours là, prêt à faire les miracles. Pourquoi Jésus faisait les miracles? Il faisait les miracles pour que les gens voient, entendent et puissent avoir la foi et donner leur vie à Dieu. Mais la même chose peut se faire aujourd'hui? La même chose se fait aujourd'hui. Oui. Mais la source de ces bénédictions, bien sûr, était de Dieu. Il y en a qui recherchent cette source de Dieu, mais quand vous ne déversez plus les bénéfices des guérisons, des miracles dans le grenier de Jésus, et vous déversez ça dans votre propre grenier. Vous attribuez la gloire comme c'est vous qui faites les miracles, etc. Et tout cela peut faire frein. Il y en a qui ne le font pas, pasteur. Il y en a qui ne le font pas, mais il n'y a pas de miracle quand même. Il y a des miracles. Alors, donc vous accomplissez des miracles qu'on ne voit pas. Pour Jésus envoyé. Oui, mais il a multiplié le pain et tout ça. Les gens ont mangé. Il y a alors un nombre très réduit de pain, 5 pains.
Voilà. Et qu'il a multiplié une multitude en a mangé. Et il est dit dans la parole de Dieu que 12 paniers sont restés. Mais aujourd'hui, on ne voit pas tout ça. On ne voit pas Dieu en action, Dieu qui a ouvert la mer rouge et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Dieu continue de se manifester. Ouais. Continue de se manifester dans la vie individuelle des gens, dans les familles. Et vous avez de multitudes de témoignages. Parlons du pain dont vous parlez. Une famille affamée qui appelle ses enfants, prions. Et le lendemain, l'abondance arrive. La nourriture. La nourriture. J'ai des témoignages pleins. Et donc les miracles existent aujourd'hui. Les miracles existent aujourd'hui. Mais on ne doit pas courir après les miracles. Maintenant, C'est ça, parce que c'est écrit, nous ne continuons pas d'écrire. Vous êtes dans la situation géographique ici. Si c'était écrit, vous allez entendre des miracles de Tenkodogo, des miracles de Koudougou, des miracles d'Abidjan, les localités. Il y en a au Burkina et puis en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, Voilà. au Congo, il y en a partout. Mais comme le monde est vaste, la Bible circule partout. C'est pour ça que nous voyons les miracles de Jésus. Mais dans le monde, j'ose croire que Jésus continue de faire le miracle. Bien sûr, même au temps de Jésus, il y en a qui ont essayé de copier Jésus pour en faire à leur gloire. Mais les démons ont dit, mais nous connaissons Jésus, nous connaissons Jésus. Mais vous là, vous voulez faire quoi? Et ils ont subi les conséquences. Jésus parlait également en parabole. Oui. Pourquoi en parabole? En parabole, c'est pour mettre les gens dans leur contexte et les apprendre et les amener à mieux comprendre le texte biblique. Quand il prend la parabole des 10 vierges. Des 10 vierges, oui. De nos jours, nous avons les mariages qui se passent. Ouais. Et vous savez que parfois, devant les portes, on arrive même à fermer les portes et on dit, c'est fini. Il y en a de nos jours, comme les 10 vierges qui sont arrivées en retard. On donne des cartes, on limite, on est sélectif. Si vous n'avez pas une carte, vous ne rentrez pas. Donc le Seigneur voulait donner, son enseignement à travers une image de la vie quotidienne. De la vie quotidienne pour une meilleure compréhension des auditeurs. Ouais. Alors, nous terminons sur ce schéma concernant le discours que le Seigneur a prononcé sur le mont des Oliviers. Alors, à partir de 24. Oui. La suite des temps. Verset 3. Oui. Le Seigneur a prononcé aussi là aussi un grand discours. Quelle était la teneur de ce discours, l'essence de ce qu'il a dit? Et je crois que le Seigneur voulait attirer l'attention des gens sur la suite des temps, des derniers temps. L'avenir de la planète, des hommes, des familles, des nations. Et pour encore rappeler que je reviens bientôt. Et quand vous allez voir ces différents signes, préparez-vous. Soyez prêts, car le retour de Jésus n'est pas à considérer comme des fables, mais une réalité qui doit s'inscrire dans la foi profonde de chaque chrétien. Et chaque jour, je dois me dire, Jésus revient. Et parce qu'il revient, je dois faire les choses correctement. Et je dois avoir ma vie conforme à une vie de sainteté. Être prêt et faire attention à ce monde qui captive. Faire attention à ces gains sordides de l'amour de l'argent qui est actuellement le désir de ce monde. Si nous faisons attention, si nous nous disons que Jésus revient et que nous voyons ces choses qui se passent actuellement avec des bouleversements et tout ce qu'on dit, nous sommes sûrs que Jésus revient bientôt. Oui. Donc, dans cet enseignement, le Seigneur présente l'avenir de la planète en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas un discours pour faire peur, pour obliger souvent les chrétiens à aller à l'église, s'accrocher à Dieu, au lieu de... Ce n'est pas une forme de terrorisme, là? Mais si Jésus sait comment vous effrayer pour que vous couriez vers le paradis, là, il faut qu'il vous effraie. Non, je vais dire que ce sont des méthodes
que Jésus, connaissant l'homme, utilise pour que nous autres là. Moi, quand je relis ça, le jour que je relis ça, toute la journée, je suis aux aguets du retour de Jésus. Et quand j'ai fait quelques semaines, ça semble oublié. Je replonge. Ouais. Donc c'est une bonne chose que Jésus ait mis ça pour nous attirer l'attention qu'il revient bientôt. Nous allons extrapoler un peu. Dans votre communauté, est-ce que vous enseignez le retour de Jésus? J'enseigne... Une fois tous les 5 ans Non, puisque j'enseigne sur le paradis, sur l'enfer. C'est une réalité, sur le tout ça? retour de Jésus. Ouais. Il y a beaucoup qui ne prêchent pas sur l'enfer le plus souvent. Mais c'est une réalité qu'il faut faire toucher du doigt à travers les Saintes Écritures. Vous parlez de quelque chose, vous n'y êtes pas allé. Comment est-ce que vous pouvez être sûr? Comment est-ce que... J'ai foi aux Saintes Écritures. Je crois fermement à la parole de Dieu. Il y a certaines éditions de la Bible qui ne mentionnent pas le mot enfer. Alors, quand vous parlez de l'enfer, Bon, si je parle d'enfer, j'attribue ça à ce que la Bible dit, qu'il y aura un endroit pour les tourments éternels. Et c'est ça que nous appelons enfer. Ouais. Donc le retour de Jésus, vous l'enseignez dans votre église? Oui, parce que je dirige aussi une faculté, et ce cours-là, le retour de Jésus, les signes des derniers temps, etc., il y a des cours que je suis obligé moi-même de relire, de repasser. Ouais. Donc, ça m'oblige, de par mon enseignement, à jeter un coup d'œil sur le retour de Jésus. Dans votre église, vous avez des groupes de jeunes, la jeunesse? Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune, par exemple, par rapport au discours que le Seigneur a prononcé sur le mont des Oliviers? Quel conseil vous pouvez, en lisant ce discours-là, quel conseil, orientation pouvez-vous donner à un jeune aujourd'hui? Les jeunes qui voient, quand tu parles du retour de Jésus, quand je parle du retour de Jésus à la jeunesse, il y en a qui me disent qu'ils attendent que je me marie d'abord, que j'expérimente tout ce qui se trouve. Bon, mais c'est pour dire seulement qu'avec la jeunesse qui veut voir, veut goûter le monde, veut entendre tout, veut expérimenter tout avant le retour de Jésus, c'est pas une mauvaise chose, mais il faut que nous puissions les amener à comprendre que ce qui est ici, là, même si Jésus revenait aujourd'hui, ce que vous attendez, vous allez en avoir de meilleurs. De meilleurs. Mais si c'est le domaine du mariage, il est dit qu'au ciel, les hommes seront asexués, donc il n'y aura pas de mariage entre une femme et un homme. Mais pourquoi nous nous réjouissons dans le mariage ici? C'est parce que Dieu en a fait ici et cela est bon. Mais au ciel, il y a quelque chose de meilleur que le mariage. Et c'est quoi? C'est pour ça que Dieu l'a supprimé certainement au ciel. Il y a quelque chose de meilleur que Dieu nous réserve. J'en suis sûr. Ouais. Parce que j'ai commencé pour dire que Dieu fait toujours ce qui est bon. Quand il supprime le mariage là-haut, ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur que le mariage. Ouais. Et le mariage sur terre, vous savez les conséquences de bonheur et de joie. C'est Dieu qui a institué. Et les hommes qui dévient de Dieu, vous savez ce que les mariages peuvent amener comme... Mais c'est le Seigneur lui-même qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Donc c'est lui qui a institué le mariage, même s'il y a des difficultés dans le foyer, etc. Mais c'est Dieu qui l'a institué. Il l'a institué dans le sens de l'obéissance de l'homme à Dieu. Quand l'homme désobéit, ça devient le revers. Ça devient ce que j'ai appelé l'enfer sur terre. Alors, tout ce que Dieu a créé est bon. Mais quand l'homme désobéit, utilise son libre arbitre et fait ce qu'il veut, ce que Dieu a créé de bon devient contradictoire. Oui. Alors nous sommes pratiquement au terme de notre rencontre. Aujourd'hui, donc, nous parlions
avec vous du ministère de Jésus. Nous sommes toujours avec le docteur Zongo, Étienne Zongo, qui a accepté notre invitation ce jour. Et avec lui, nous nous entretenons sur le ministère de Jésus lors de sa première venue sur terre. Alors, on a parlé un peu du choix des 12, du sermon sur la montagne, les miracles que Jésus a accomplis. Parmi les miracles, je voudrais revenir un peu là-dessus avant de terminer rapidement. Les miracles, il a changé l'eau en vin. Jésus a changé l'eau en vin. Oui. Lorsqu'on prend dans l'évangile selon Saint Jean. Alors, et puis on se rend compte que les chrétiens ne prennent pas souvent le vin, si ce n'est pour le repas du Seigneur, mais en dehors de ça, bon, on ne recommande pas aux chrétiens de prendre du vin, alors que le maître lui-même, lors d'une cérémonie de mariage, il a changé l'eau en vin. Les gens ont bu du vin à ce mariage. À nos mariages aujourd'hui, enfin au niveau des évangéliques, il n'y a pas de vin, tout est sucrerie, tout est bon, les jus de ceci, jus de cela, et puis c'est le diabète ensuite. Comment vous comprenez ça? Jésus a fait le miracle de la transformation de l'eau en vin. Et moi, j'ose croire que c'est du vin doux qui faisait du bien aux hommes. Du vin, c'est du vin. Oui, oui, ben, donc, puisqu'on dit que Jésus fait tout ce qui est bien, donc entre le vin qui saoule, entre le vin qui fait du bien doux, Jésus certainement a fait ce qui est bien pour donner au peuple. Maintenant, les gens insinuent ce qu'ils font et qui enivrent. Et la Bible est carrément contre les boissons enivrantes. Et si ce vin que les gens veulent boire aujourd'hui s'identifie au vin que Jésus a fait, j'ai la certitude que ce sera du bon vin. Docteur, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour ces enseignements. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci. En tout cas, pour entretenir la multitude de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Acceptez que nous puissions encore vous inviter la semaine prochaine. Avec plaisir. Pour venir nous donner d'autres enseignements sur la vie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Eh bien, quand il est venu pour la première fois, le Seigneur a souffert. Et c'est de tout cela que nous vous parlons, parce que Jésus, il a souffert, il a été mis à mort, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. 3 jours après, il est monté au ciel et le Seigneur revient. C'est l'objet de notre émission, cette grande émission que nous vous invitons à suivre d'ailleurs avec des hommes de Dieu qualifiés, en tout cas pour nous instruire et nous maintenir en éveil, car le Seigneur et le Maître arrivent très bientôt. Et c'est pour cela que nous vous invitons à nous suivre. Merci de continuer à regarder LMTV, de soutenir LMTV et que votre foi s'affermisse davantage. À très bientôt. Shalom.